Bon, bonjour Angela Cerbi du Festival de Venise. Je suis là avec Razmi Bedia et Judith Kemia pour le film, pour la série d'Argent et du sang de Xavier Giannoli. Alors, je commence avec toi, Avec Razmi, plaisir. parce que ton personnage, c'est le moteur Oui. de toute l'histoire. C'est un personnage qui est gigantesque. C'est, comme on dit en anglais, c'est très grand, très immense. Bigger than life. Bigger than life, exactement. Et très, très sympa. Mais c'est un escroc, c'est un délinquant, mais c'est très sympa. Comment est-ce que tu t'es préparé pour lui? Beaucoup de prep. Et en fait, on représente. Je connais un peu. J'ai grandi dans un milieu très très populaire aussi, et je comprends ce genre. Je comprends la façon de penser. Je comprends que quand on a besoin de manger, de s'habiller, on va pas le demander à ses parents de nous habiller. Donc depuis le très jeune âge, on se débrouille tout seul, parfois à la limite de la légalité, mais ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas l'impression de faire le mal, vraiment, parce que ce sont des gens très égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Je pense à moi, là, au personnage, là. Et connaissant beaucoup de gens comme ça, je me suis replongé là-dedans et je me suis comparé à des gens que je connaissais qui étaient comme ça. Il y en a beaucoup, des gens comme ça. Ils existent. Ouais. Et ils sont fascinants, parfois effrayants, inquiétants. Un peu trop. Oui, il faut trop. pas traîner avec eux. Mhm. Mais malgré tout, ce sont des personnages de cinéma absolument magnifiques. Ouais. Donc ce rôle pour moi a été un Back in the Days et Go to the Future. C'était ça, ce personnage. Alors, on se voit que tu t'es régalé avec lui. Oui. Hein, beaucoup. Oui. À part les habits. Parce que les habits, ils ont pas beaucoup de goût, ces gens, souvent. En tout cas, ce personnage-là, en termes d'habits. Puis c'est pas une question de goût, ils veulent paraître, ils veulent s'élever socialement, ils ne comprennent pas qu'il y ait des riches qui ont tout et que nous, enfin, je dis nous, que eux n'ont rien et ils se disent que ils ne valent pas mieux que nous. Donc pourquoi eux ils ont? Donc on va leur prendre, c'est pas grave. Ils ne le méritent pas, eux. Alors que nous, on a faim. Et eux, ils laissent leurs assiettes sur le côté, ils finissent pas leurs assiettes. Au lieu que Judith, tu joues le rôle de la femme de Jérôme, et vous êtes les riches. On est les riches et on ne se pose pas de questions. Il y a pas de... Il y a même une morale assez forte dans cette famille. Le père, il fait beaucoup d'argent, mais d'une manière honnête. Il ne tolère pas qu'on essaye de profiter outre mesure. Il y a une sorte d'austérité quand même. Donc, elle vit dans un monde où elle ne peut pas imaginer quand même la noirceur qui l'attend, quoi. La noirceur que son mari va révéler dans cette quête de profit destructrice et illimitée, quoi. En plus, il y a cette relation entre ton personnage et son père, et ton mari dans le film et ton père dans le film, ce qui c'est très frappant parce qu'elle n'arrive pas à voir le défi que le père a vers le mari. Elle est un peu aveugle sur ça. Non, elle sent bien, et je pense que c'est une tragédie, un tiraillement terrible de sentir que son père ne considère pas bien son mari, donc elle préfère ne pas voir ce qui cloche avec cet homme qu'elle aime. Et elle se sent complètement tiraillée entre son père et son mari. Et c'est vraiment une question de pouvoir. C'est-à-dire que son mari a envie de dépasser le père, de plus être sous sa coupe. Et il est prêt à tout, quoi. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à Razmi Bedia et Judith Kemia pour la série d'Argent du sang de Xavier Giannoli ici à Venise. Je suis Angela Cerbi pour Fred de Festival Insider. Merci beaucoup. Grazie a lei.